Ok les gars, trade recap du 10 mars. Aujourd'hui, j'ai fait 1%. Je suis très très content de mes trades. Je suis très content de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait deux trades, un qui s'est très bien passé et un autre qui s'est bien passé. J'ai quand même pris des profits, mais j'aurais dû prendre plus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris qu'un seul contrat au lieu de la moitié des contrats que je devais prendre. Mais déjà les gars, vraiment encore merci. On est 32 sur la chaîne. Je comprends pas. Vous vous abonnez tous, c'est une singerie. La tête de homme, chaque vidéo, j'ai des commentaires. C'est pète sa mère, les gars. Merci, vraiment, merci, merci, merci. Ça me donne de la force, vraiment, ça me motive à faire plus de trucs. Je pense demain, la tête, je vais faire un vlog. Je vois pas, ça fait longtemps que je veux faire ça. Mais à chaque fois, je me dis non, vas-y, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Et ben demain, je vais essayer de faire un vlog en mode un jour dans la vie d'un day trader qui tente d'être funded. Et donc voilà, les gars. Merci, merci, merci. Du coup, le premier trade que j'ai pris, c'était sur le S&P et le deuxième trade aussi. Mais en gros, je sais que pourquoi j'ai pris ce trade-là. Donc, déjà, on se mettra en une heure. Tac. Alors, moi, aujourd'hui, le prix de base, j'aurais aimé le voir haussier. Mais comme d'habitude, mon billet, il peut changer. Donc, en gros, il bouge en fonction du marché, en fonction du développement du marché. Et du coup, en gros, pourquoi c'était haussier? Parce qu'en gros, regardez, on a fait un opening gap de la semaine et en daily juste là et qu'on n'a pas complètement rempli, que ce soit sur l'IS ou sur le Nasdaq. Et on avait des liquidités en attente là, là et là. Du coup, en gros, on avait le haut de la session Asiat et le haut de la session de Londres qui était à découvert. Donc pour moi, c'était censé remonter. À partir de là, qu'est-ce que j'ai vu? On avait le haut de la session de Londres juste là et le haut de la session, non, le daily low, même le weekly low, juste là, qui était en attente aussi. Donc pour moi, idéalement, ça revenait prendre ce lot là et ce lot là et ça remontait comme ça. En gros, on l'a fait un peu, mais pas assez. Donc, pourquoi j'ai pris le trade? Tout simplement parce que regardez, tac. Donc, on sweep vite fait des petites liquidités là, on descend, on sweep ça, et direct on fait un gros mouvement aussi. Et à partir de là, je me dis quoi? On a un fer valable juste là, mais on en a un deuxième juste là. Donc moi c'est le deuxième qui m'intéresse. À partir de là, je vois qu'on l'inverse, mais je me dis ok, on est encore vraiment vraiment tôt, donc je vais pas prendre un trade directement, et je vais attendre qu'il y ait plus de confluence. À partir de là, je me dis ok, si on break la structure juste là, je rentre, il n'y a pas de question à se poser. C'est un bon setup, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, je me suis dit, ok, c'est un bon setup. Surtout que AD, c'est surtout ça qui m'a mis la puce à l'oreille de prendre ce trade, c'est que là, on avait un fair value up, on a retest ce fair value up, et on a directement break la structure. Donc, je suis entré juste là, tac. J'ai mis mon stop juste là. Mon premier TP, c'était ça. Bon, pas, c'était vraiment un petit TP. Et c'est pour ça que j'ai pas pris la moitié de mes contrats. Je crois que j'avais mis 8 contrats, il me semble. J'avais risqué 500 et du coup j'ai pris qu'un seul contrat, alors que j'aurais dû en prendre 4 normalement. Dès que mon premier TP il touchait, en gros, je fais par moitié moi. Par exemple, je sais pas, disons que je mise 10 contrats, et ben je vais enlever 5. Ensuite, je vais enlever peut-être 2 ou 3 en fonction du risque du take profit. Ensuite, j'enlève le reste. Et du coup, là, j'ai pris qu'un seul contrat. Et mon TP final, c'était ça, juste là. Donc, j'allais enlever un contrat là. Tac, donc j'ai enlevé un contrat là, j'ai gagné 40. Du coup, je me suis move à break-even comme ça. J'avais un deuxième TP là, un troisième là, un quatrième là. Mais le prix m'a directement BE juste là. Mais en gros, si j'aurais enlevé tous mes contrats là, je ne pas, j'aurais fait 1%. Et je me serais mis très très bien déjà sur la journée. Mais à partir de là, du coup. Donc, j'avais gagné 40 balles sur la journée. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je me suis fait break-even. Maintenant, il faut voir s'il y a un bon setup de retournement du coup. Donc, en short, parce que mon billet avait du coup été invalidé dû à mon break-even et surtout dû à cette SMT, donc de ce haut-là à ce haut-là sur le Nasdaq, enfin non, sur l'IS et sur le Nasdaq. Tac, 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 c'est où? Ah, voilà, de ce haut-là à ce haut-là. À partir de ce moment-là, je me dis, ok, c'est sûr, on veut aller chercher.
ce plus bas et ce plus bas sur le Nasdaq. Et tac tac tac, merde. Ce plus bas et ce plus bas, juste là, sur l'IS. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'on a fait une brique structure. Je me dis, ok, on a un fair value gap qui est retest. À partir de ce moment-là, je me dis, ok, je rentre pas directement sur cette bougie-là. Et donc, je me disais, ok, ça allait rentrer genre comme ça, tu vois. Si on retestait comme ça, c'était parfait. Mais on a retest comme ça, on a vraiment fait une grosse bougie. Je me suis dit, ok, nique sa mère, c'est pas le meilleur risk-reward, mais il est quand même bien. Donc, j'ai décidé d'entrer comme ça. Avec, je sais plus combien de contrats. On va aller voir ça ensemble. Je suis rentré avec... toc, 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 euh, 6 contrats, ouais. Donc j'ai mis 6 contrats, boum. Et on a fait un peu de drawdown. Ici, j'ai pris 3 contrats. Ici, j'ai pris 2 contrats. Et en gros, à partir de ce moment-là, en gros, le plus gros de ma position avait arrêté là. Je l'avais arrêté ici. Et j'ai vu qu'on commençait à stagner, on faisait que des dodgy. Donc je me suis dit, ok, si on retouche ces lignes-là, donc en gros, sur cette bougie-là, j'ai close toute ma position. Parce que j'avais encore 150 euros de remaining, je crois, ou 100 balles de remaining. Je me suis dit, ok, je prends pas de risque, nique sa mère. Je préfère ne pas prendre plus de profit et rester avec mon profit que j'ai actuellement. Surtout que j'étais déjà à 51 000. On a passé les 51 000 sur le funded, les gars. Je suis très, très, très content. Je vous mens pas. Je suis très fier de moi. Et du coup, là, j'ai préféré prendre des profits au lieu de risquer que ça remonte et que je perde. Que je redescende en dessous des 51 000. Donc là, en gros, je trouve quand même aujourd'hui, j'ai tradé vraiment très bien. Ce trade-là en soi, il était bon, le raisonnement était très bon, la stratégie était bonne. C'est juste le prix, voilà, il n'a pas été forcément dans mon sens et j'aurais dû prendre la moitié des profits. Même si le risk-reward n'était pas fou, c'était un 0,6, j'aurais dû prendre la moitié des profits, j'aurais fait plus d'argent aujourd'hui. Et sinon, ce deuxième trade, franchement, je l'ai géré perfect, vraiment. J'ai vu la SMT, j'ai vu tout, vraiment, je suis rentré parfaitement. Ici, ça arrêtait, je ne me suis pas posé de questions, je me suis pas dit, ok, je vais attendre une confluence de plus, je sais pas quoi, machin, non. Non, non, non. Je rentre, il n'y a pas de débat, l'exécution est parfaite, donc voilà. C'était le trade recap aujourd'hui, les gars, je suis très content. Sur le Funded, on voit vraiment que je me suis amélioré. C'est vrai que la semaine dernière et la semaine encore d'avant, j'ai fait des petites erreurs, j'aurais pu gagner beaucoup plus et mon funded serait déjà passé. Mais cette semaine, ça commence bien et je ne compte pas faire d'erreurs cette semaine. J'ai revu, le week-end dernier, j'ai revu toutes les erreurs que j'ai fait sur les 2 dernières semaines. J'ai regardé tous mes trades recap et bah, cette semaine, je vais essayer de ne pas faire d'erreurs et je vais essayer de pas trop être stressé parce que dès que je rentre dans une position, même si je ne veux pas être stressé, les gars, je sais pas pourquoi. À chaque fois, je sais pas, je sais pas, mon corps, je pète mon crâne un peu dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Alors qu'à chaque fois, tu sais, je sais pas, j'essaie de pas être stressé et tout, mais je pense que c'est pas du stress, c'est plus de l'excitation. Du coup, il faut vraiment que je sois calme. Aujourd'hui, je suis content, j'étais vraiment calme, c'était carré. Mais voilà, il faut vraiment que je travaille sur ça et que je sois pas trop excité, surtout quand je gagne. Parce que les gars, quand je perds, j'ai aucune émotion, ça y a plus de problème. Et quand je gagne, les gars, je me mens pas, ça fait quand même plaisir. Donc voilà. Mais ouais, sur les 2 dernières semaines, là, c'est vraiment, vraiment cool, les gars. Je suis vraiment content. On remonte bien le Funded, parce que là, on était à 50 900. On était redescendu un peu. Et là, bon, premier trade de la semaine, 1%, c'est franchement carré. Sur le mois, j'ai 72% de risk reward. Enfin, non, de win rate, je veux dire. Et, euh, et voilà, les gars, je suis franchement content de ma journée. Je suis content de mes trades, je suis content de mes exécutions. Et voilà les gars, c'était tout ce que j'avais à dire. Encore merci d'être là et voilà.